Bonjour Max et bonjour à tous ceux qui font la dictée avec moi. Je vois que quand même on est à plusieurs. Désolé Max, j'espère que tu ne m'en veux pas hein, d'avoir insisté d'être là. Mais ça se travaille un tout petit peu chaque dimanche, hein, c'est pas trop grave. Mais si vous voulez que je mette la dictée plus tôt, demandez-moi parce que peut-être il y en a qui ont des compétitions de sport et peut-être vous avez envie de faire ça très tôt au matin. Hein, dites-le moi dans ce cas-là. Et je commence par la dictée. Je sais que Max, il fait aussi du sport, peut-être d'autres parmi vous. Ok, donc je vais mettre mon timer à 10 minutes. Hein. On le sait, hein, on fait maximum 15 minutes au total. On veut aussi profiter un peu de notre dimanche. Donc je le mets à 10 minutes. Donc prenez de quoi écrire. On est encore toujours dans notre histoire de Crapaud Roi, cinquième partie. Hein, donc j'espère que vous avez de quoi écrire. Je vais appuyer sur Start. Et à ce moment-là, vous ne regardez plus l'écran et on commence à écrire. C'est parti? OK, start. Donc ne regardez plus l'écran. Le crapaud lui répond, je ne veux pas de tes beaux vêtements et encore moins de tes perles et de tes pierres précieuses. OK, on commence à écrire. Donc le crapaud lui répond, double point. Je ne veux pas, je ne veux pas de tes beaux vêtements, de tes beaux vêtements, et encore moins, et encore moins de tes perles, de tes perles et de tes pierres précieuses, et de tes pierres précieuses. Point. OK, donc vous savez que le document est ici en dessous. Hein. Vous cliquez sur le lien, mais on va corriger ensemble. Donc, oui, le crapaud, entre-temps, on sait écrire le crapaud, lui. Et puis, répond. Oui, c'est donc un verbe SS rien, hein, comme prendre. Hein. Donc, il y a le D de répondre, mais il n'y a pas de terminaison. Je ne veux, oui, attention, le verbe vouloir, c'est XXT, exception. Donc, je ne veux, hein, X, de tes beaux vêtements. Hein? Pluriel, pluriel, pluriel. Attention, pluriel de beau, c'est un X. Vêtements, un petit circonflexe, hein, parce que ça vient de vestimentaire. Il y a quelque part un S qui existe dans un autre mot ou dans une autre langue. D'accord? On a déjà parlé de ça. OK, mais donc trois fois pluriel et encore moins de ben, tes perles, encore pluriel, pluriel, hein, tes perles, et de tes pierres précieuses aussi, trois fois pluriel, tes pierres précieuses. C'est féminin, hein, c'est une pierre, donc c'est pas précieux, mais précieuse. On entend pré, hein, de précieuse, donc on a un accent aigu. OK? Pour le reste, ça me semble assez évident. Si vous avez des questions, vous le savez, vous pouvez toujours me les poser ici par YouTube. Comme ça, vous restez aussi anonyme. D'accord? OK, on ne regarde plus l'écran et on écrit la deuxième phrase que je vais d'abord lire, très courte. Mais si tu acceptes d'avoir un peu d'affection pour moi, virgule, on va déjà écrire ça. Mais si tu acceptes, mais si tu accepte d'avoir, d'avoir un peu d'affection, un peu d'affection pour moi, pour moi, virgule. Oui, c'est une petite phrase. Hein. Donc, mais si tu acceptes, on peut regarder. Hein. Accepte, oui, il y a un S. Tu prends presque toujours S. Hein. Et donc, c'est un verbe SS. Non, non, pardon. E-E-S-E. Pardon. Donc, c'est un verbe E-E-S-E. Grand groupe de verbes. D'avoir, oui, donc c'est de avoir, donc des apostrophes. Un
peu d'affection pour moi. À mon avis, on n'a pas de faute, hein, c'est pas si difficile que ça. OK? Vous avez corrigé, sinon vous mettez l'écran à l'arrêt. On passe à la prochaine phrase. On ne regarde plus l'écran. Si tu veux bien faire de moi ton compagnon et ton camarade de jeu, virgule. Donc, si tu veux bien faire de moi, bien faire de moi, ton compagnon, ton compagnon et ton camarade et ton camarade de jeu. Voilà, je pense pas très difficile non plus. Donc, on a à nouveau tu veux, hein, XXT, bien faire de moi. Oui, donc le gne, un compagnon, le gne, c'est gne, hein, gne. Et ton camarade de jeu, moi, à mon avis, il n'y a rien de difficile. Si il y a des questions, posez-les-moi. On ne regarde plus l'écran et on avance. Si tu me permets de m'asseoir à tes côtés à table. Donc, si tu me permets, si tu me permets de m'asseoir à tes côtés, à tes côtés, à table, virgule. Ici, il y a quand même quelques éléments, donc on peut regarder. Si tu me permets, oui, pourquoi il y a TS? Ben, le T, c'est de permettre. Il était déjà là, hein, le T dans l'infinitif. Mais pourquoi il y a un S? Parce que c'est un verbe SS, rien. Donc le il va simplement être sans le S, d'accord? C'est un SS, rien, verbe. Et puis le verbe, donc m'asseoir, M apostrophe, et puis asseoir. Là, il faut bien regarder, il faut juste savoir. Double S, E-O-I-R. C'est un verbe qui est un peu difficile à conjuguer, mais donc l'infinitif, simplement regarder, essayer de mémoriser. À tes côtés, le A n'est pas le verbe avoir, donc je mets un petit accent. Tes côtés, ok, donc on a un petit circonflexe sur le O, hein, en anglais on a coast, hein, il y a un S, comme ça qu'on peut le savoir. Tes côtés, attention, c'est pluriel, hein. Tes côtés, hein, deux fois pluriel. Et puis à table, le A à nouveau n'est pas le verbe avoir, donc il y a un petit accent. D'accord? Ok, on ne regarde plus l'écran et on prend la phrase suivante. Si tu me laisses manger dans ta petite assiette d'or et boire dans ton petit gobelet. On écrit si tu me laisses, si tu me laisses manger dans ta petite assiette d'or, dans ta petite assiette d'or et boire dans ton petit gobelet. Dans ton petit gobelet. Virgule. Ok, si tu me laisses, oui, donc laisse, c'est encore tu, c'est un verbe E-E-S-E, hein, un énorme groupe de E-E-S-E. Manger, comment est-ce qu'on sait comment écrire manger? On essaye de, en fait, trans, euh, de le remplacer, pardon, par lire ou lu. Tu me laisses lire ou tu me laisses lu. Non, c'est tu me laisses lire, c'est le verbe complet, donc c'est manger ER. D'accord? Et donc, ta petite assiette, trois fois féminin, ta petite assiette. Oui, on doit bien savoir qu'assiette a double S, double T. Ça, c'est une question de mémoriser. D'or, donc c'est dehors, hein, composé
enfin donc en or. D'accord? Donc attention, D apostrophe or. Et boire, ok. Et puis dans ton petit gobelet. Trois fois masculin, ton petit. Oui, il n'y a pas de E parce que c'est masculin, mais on sait il y a un T au bout parce que quand c'est féminin, c'est petite. Comment est-ce qu'on sait que gobelet se termine par un T? Ben, je sais que Max, il parle anglais et je suis sûre comme il a vu le film de Harry Potter, Goblet of, je sais plus, mais il y a un livre qui est quelque chose avec goblet. Donc, ça termine par un T. D'accord? Sinon, vous devez mémoriser. OK, on ne regarde plus l'écran. Euh, Si tu veux bien que je dorme dans ton petit lit. Donc, si tu veux que je dorme, que je dorme dans ton petit lit. Dans ton petit lit. Voilà, je pense qu'il n'y a pas énormément de difficultés. Oui, virgule à la fin. Donc, si tu veux, on laissait entre-temps veux. Ah, on a déjà fini, mais on corrige cette dernière phrase. Donc, veux X, oui, c'est le verbe XXT. Que je dorme, oui. Pourquoi c'est dorme? Oui, en fait, c'est un subjonctif. Donc, avec les verbes de vouloir, j'ai vouloir et que. Alors, je dois utiliser en français un subjonctif. Donc, c'est pas dors comme le présent, D-O-R-S, mais dorme. Et les terminaisons du subjonctif, c'est E-E-S-E. D'accord? C'est comme les verbes au présent E-E-S-E. OK? Que je dorme. D'accord? Dans ton petit lit. Oui, ton petit lit. Tout ça, c'est masculin. Comment je sais que lit se termine par un T? Ben, je connais peut-être aussi le mot literie. Hein? D'accord? OK, on a déjà fini. Top, top. Merci d'avoir été là avec moi. Moi, je continue mon café. J'espère que vous serez là la semaine prochaine. Et vous savez, hein, c'est toujours maximum un quart d'heure. Courage si vous avez des sports, si vous avez du sport, des matchs, etc. Bonne chance et très très bon dimanche et très bon lundi. Demain, c'est congé.